Et là maintenant, l'intégration, toute initiation est douloureuse. Donc là maintenant, on ne peut pas amener les stagiaires, accueillir les stagiaires et les intégrer à tout bout de champ, tout de suite dans la population. C'est un peu difficile. Ça peut entraîner des chocs. Mais pour adoucir un peu ces chocs, nous avons une semaine d'intégration avant l'entame même des activités à proprement parler du stage. C'est-à-dire les activités de cette semaine d'intégration tournent autour de quoi? Nous avons la visite à l'ambassade, rencontrer l'ambassade, s'enregistrer et en un mot signaler la présence des groupes sur le territoire malien. Parce que l'avenir, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, il peut y avoir des périodes de joie et des périodes de problèmes. Donc, pour prévenir tous ces cas, on passe à l'ambassade signaler la présence des groupes. Ensuite, pour pouvoir utiliser la monnaie malienne, nous passons à des endroits bien indiqués, donc pour permettre aux stagiaires de se munir des jetons en francs CFA. En plus, nous avons une découverte de la ville. La découverte de la ville, c'est l'une des activités phares que nous utilisons. C'est même l'activité qui permet une entrée en matière des stagiaires en matière de la culture malienne. Nous avons toute une journée, environ 3 heures. 3 heures de discussion, 3 heures d'explication. On part sur la colline de Point G, la colline de Point G ou bien la colline de Koulouba. Donc là-bas, on présente la ville de Bamako, les grands édifices, les emplacements des différents quartiers, l'histoire de Bamako, la géographie, le social et parler un peu de tout ce qui a trait à la culture malienne. Nous avons un autre lieu où on peut retrouver l'Empire mandingue. En un mot, comment le Mali, depuis le XIIe siècle jusqu'à maintenant, le cheminement que le Mali a suivi. Donc on raconte l'histoire. Ensuite, du Mali, on va voir un peu l'Afrique. Donc au monument, la Tour de l'Afrique. Et là, ça nous permet de voir certains traits culturels propres au Mali, mais aussi qui peut être partagé avec beaucoup d'autres pays africains. Donc voilà en fait les activités de cette journée. En plus de cela, chaque stage a ses spécificités. Pour les stages qui restent à Bamako, nous avons une rencontre avec les partenaires. Parce que si tu arrives avec des groupes, il faut faire une prise de contact, leur expliquer le mandat et comment ces gens-là peuvent intervenir. La manière de se conduire en ville, les questions de sécurité, les questions de santé, la formation en langue bambara, au cours de laquelle on peut donner beaucoup d'informations concernant la culture, le mariage, l'excision, les baptêmes et le côté animiste, la religion. Donc on parle d'un peu de tout. C'est pour permettre une meilleure intégration. Ensuite, après, à la fin de la semaine d'intégration, les préparatifs vont bon train pour les groupes qui vont en campagne et maintenant on les achemine lentement vers la communauté d'accueil, précisément les villages. Au niveau des villages, nous avons des agents responsabilisés pour pouvoir encadrer ces stagiaires-là. Les activités sur le terrain sont planifiées avec les stagiaires et la population d'accueil. Donc l'agent terrain essaye avec la réalité du milieu, donc fait une planification des activités conformément au mandat bien tracé. Donc voilà un peu le cheminement. Mais à la mi-stage, il y a une évaluation. Les groupes peuvent rejoindre Bamako pour une mi-évaluation. En un mot, l'objectif de cette évaluation, c'est de faire le point, voir les forces et les faiblesses, la première partie d'encadrement du stage. Et en un mot, recueillir des suggestions. Et ce sont ces suggestions que Kilabo peut mettre en pratique pour d'éventuels cas de stage. Les stagiaires, ce sont des ambassadeurs et des ambassadrices du Québec au Mali. Voir dans un pays sous-développé, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qu'eux, ils ont apporté comme contribution dans le cadre du développement du Mali. Donc pour cela, le contact, on souhaite, bien, on maintient le contact. Donc à chaque fin d'année,
généralement, on fait état de nos interventions aux différents groupes, des stages qui ont passé pendant l'année à Kilabo. Il y a certains stagiaires aussi, donc sur le plan individuel, donc peuvent communiquer avec les agents de Kilabo. Donc le contact est établi. On sait que la coopération regorge beaucoup de ressources, mais ces ressources-là ne sont pas pérennes. Mais pour assurer la relève, les stagiaires peuvent assurer ce genre de situation. Dans la mesure où, si tu veux utiliser un individu, travailler avec un individu, c'est qu'il est en bonne santé. La question de santé nous préoccupe beaucoup. Pour cela, beaucoup de précautions sont prises. Par rapport à Bamako, nous avons des cliniques spécialisées dans ce domaine-là. La clinique Pasteur, la clinique Guindo et d'autres cliniques. Mais la clinique Pasteur, les deux cités, sont des cliniques recommandées par l'ambassade. Donc les stagiaires en cas de problème sont tout de suite acheminés vers ces cliniques si le cas l'exige. Ensuite, lorsqu'on va en campagne, c'est un peu loin, mais Kilabo a mis en place un dispositif. Le dispositif, ça tourne autour des moyens de transport. En cas de maladie, de fracture, de morsure, de serpent ou autre, on ne le souhaite pas, Kilabo peut mettre à la disposition des stagiaires le véhicule de transport de Kilabo. Donc, le trajet est vite fait. Si, au cas où le cas est urgent, on peut même louer un véhicule pour le transport de la personne qui est malade. Les transports aussi en commun pour des cas qui ne sont pas graves, donc peuvent être utilisés par les stagiaires. Donc, depuis de longues années, nous avons une forte expérience en matière de sécurité, en matière de santé. Et là maintenant, vraiment, les résultats au niveau des cliniques ont été toujours satisfaisants. Donc par rapport au coût, les sommes envoyées, ou bien que Kilabo reçoit via les stages, sont des tremplins pour pouvoir soutenir les efforts de développement et les efforts d'intervention du Mali et de l'association Kilabo. Si je prends l'exemple du stage CCI, QSF CCI, Carrefour de Canadien International, donc ce sont des stages qui sont munis d'un fonds FAC. Le fonds FAC, c'est le fonds d'appui à la communauté. Donc le montant peut varier selon le nombre de personnes qui composent le groupe. Le fonds FAC, ce n'est pas un fonds qui va à Kilabo. C'est un fonds qui est directement dirigé, orienté dans le village pour réaliser des projets concrets. Je vous donne l'exemple du périmètre maraîcher. Les périmètres maraîchers sont implantés à partir des fonds FAC. Il y a le périmètre qui est délimité, le délimitage, l'achat du matériel, le creusement des puits, la mise à disposition des semences. Et ensuite, en plus du périmètre, il y a une partie de ce fonds-là qui est orientée pour appuyer les femmes dans le cadre du microcrédit.